Alors je vous remercie d'avoir suivi ce MOOC jusqu'à la fin. On a dû faire à peu près 2 heures ensemble sur LoRaWAN. C'est une technologie, comme vous l'avez vu, qui est très intéressante et qui a une certaine complexité quand on veut aller loin dans la techno et vraiment réaliser des objets sur cette technologie-là. C'est une technologie qui est particulièrement intéressante pour déployer dans des périmètres géographiques identifiés, comme des usines, des villes, des maisons, ce genre de choses, plutôt sur des objets fixes que sur des objets mobiles, mais l'émergence de réseaux avec des couvertures très larges vont permettre aussi d'avoir des applications intéressantes sur de la mobilité à l'intérieur d'un pays ou à l'international. Alors la mobilité, bien sûr, quand on est dans une ville, ça va très bien marcher, hein. C'est même une technologie qui sera très pratique pour faire du tracking sur ce genre de choses. Le nombre de cas d'usage sur LoRaWAN est gigantesque, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne vous ai pas montré dans ce MOOC comment est-ce qu'on faisait une implémentation. Je rajouterai peut-être des épisodes un peu par la suite pour justement montrer une implémentation sur LoRaWAN. Vous verrez que même si j'ai parlé de pas mal de complexité, pour faire quelque chose de rapide, genre pour faire un petit device chez soi, pour par exemple suivre l'état d'humidité d'un jardin pour l'arroser quand il devient trop sec, comme vous pourrez trouver sur mon blog par exemple, comme cas d'usage, bah là ça peut être très simple et très rapide à faire. Donc je rajouterai sans doute un petit quelque chose pour vous montrer ça et puis que vous voyez qu'on peut démarrer rapidement sur ce réseau-là. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle que j'ai 2 autres MOOC qui peuvent être intéressants si vous avez apprécié celui-ci. Il y a le MOOC sur Sigfox qui vous explique comment fonctionne cette techno-là et qui complète sur certains points ce que je vous ai dit ici, qui aussi vous illustre tout ça avec un exemple d'implémentation. Et puis, si vous êtes plus intéressé maintenant par savoir finalement qu'est-ce que l'on fait avec ces objets connectés et en quoi ça peut changer notre quotidien ou changer la façon de travailler des entreprises, et bien là, j'ai mon MOOC IoT qui va vous expliquer précisément pourquoi l'IoT en fait c'est une transformation qui est aussi importante que la transformation digitale puisque c'est la transformation IoT et que ça va impacter directement les process de votre entreprise, la relation avec vos clients ou votre façon de gérer votre production industrielle. Donc vous retrouverez tout ça sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle aussi que j'ai un site web disque91.com qui contient énormément de contenu sur le monde des objets connectés. Vous retrouverez par exemple tous les slides de tous mes MOOC qui est disponible sur ce site en téléchargement. Vous pouvez librement les réutiliser, les intégrer dans des présentations que vous auriez à faire ou dans des cours que vous aurez à donner. C'est avec grand plaisir. J'ai aussi ma formation IoT qui est disponible en mode formation d'entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter si ça vous intéresse. Même celles-ci peuvent être bien sûr aussi données en entreprise si vous êtes intéressé. Voilà, et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire à la fin. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter ou bien sûr sur cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner pour recevoir des informations sur mes futurs contenus, futurs MOOC ou futurs éléments autour des objets connectés. Je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne.